Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 actions qui méritent notre attention. Je vais vous faire un point sur l'action PEA Renault qui vient de chuter en bourse très lourdement. Et nous allons voir si c'est l'opportunité du moment sur le CAC 40. Et je vais vous parler de 2 idées d'actions qui représentent un possible fort potentiel haussier sur le long terme dû à de très bons fondamentaux. Il y en aura donc pour tout le monde, aussi bien action PEA qu'action CTO. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai si je passe à l'achat sur ces actions car je n'en ai pas en portefeuille. Si vous aimez ce format de vidéo, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. Vous pouvez consulter mes anciennes vidéos, notamment la dernière car je vous parle d'une action gros dividende Total Energy qui se négocie à un prix intéressant en ce moment, et je fais dans cette vidéo également un petit point sur l'action gros potentiel TSMC. Allez, on commence, je vous fais un point sur la chute de Renault. Moins 18,5%, c'est la chute brutale qu'a subi Renault en une seule journée. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est même la deuxième plus forte baisse de son histoire, et pourtant, beaucoup d'investisseurs ne l'ont pas vu venir. Dans un marché qui devient de plus en plus nerveux, certains dossiers sont explosifs, tandis que d'autres plus discrets montrent une certaine résilience. Le 16 juillet dernier, l'action Renault s'est pris un mur, moins 18,5% en une seule séance. C'est énorme et ce qui rend cette chute encore plus violente, c'est qu'elle n'a pas été anticipée. Les investisseurs ont été surpris par un profit warning tombé sans crier gare. Pourtant, 2 semaines plus tôt, lors du pré-close call du 1er juillet, Renault avait confirmé ses objectifs pour 2025, donc là, clairement, c'est la communication qui n'a pas suivi la réalité opérationnelle. Concrètement, l'action Renault a publié des résultats semestriels préliminaires inférieurs aux attentes. La marge opérationnelle attendue à plus de 7% passe à environ 6,5%, et le plus gros choc, le free cash flow, on attendait plus de 2 milliards, résultat, plus que 47 millions. Pourquoi? Parce que le mois de juin a été catastrophique dû à la pression commerciale, les stocks qui gonflent et de mauvais résultats sur les utilitaires, bref, c'est le combo perdant. Ce que je retiens surtout, c'est la perte de confiance, même si les chiffres ne sont pas horribles dans l'absolu, le fait que Renault ait réaffirmé ses objectifs début juillet pour ensuite les dégrader 15 jours plus tard, ça casse la crédibilité. Et coïncidence ou pas, tout ça arrive pile au moment où Luca de Meo quitte la direction juste avant le profit warning, remplacé provisoirement par le directeur financier Ducan Minto. Voilà donc pour cette petite analyse de la chute de Renault. Je vous dirai en fin de vidéo ce que je compte faire si je passe à l'achat ou pas. Maintenant, passons à une entreprise éligible PEA qui montre une certaine résilience dans un environnement vraiment pas évident. C'est Amadeus, le géant des logiciels de réservation de voyage. Alors que le contexte géopolitique reste tendu, que le secteur du tourisme pourrait flancher, Amadeus continue d'avancer. C'est pas forcément un titre flashy, mais pour moi, c'est ce genre de valeur que j'aime analyser. Je vais vous donner quelques chiffres clés. Le trafic aérien mondial est en hausse de 8% sur un an selon l'IATA. Les réservations vers l'Europe ont augmenté de 6,7% entre avril et octobre. Et le chiffre d'affaires a augmenté de 9%, ce qui fait un chiffre d'affaires de 1,63 milliard. Bref, la machine tourne et ça, même malgré un environnement complexe. Les analystes, eux, s'attendent à une croissance des revenus entre 9 et 13% cette année. Et même si on atterrit en bas de la fourchette, ça reste très propre. On parle pas de start-up tech ici, mais d'un acteur installé, rentable et qui accompagne un secteur du tourisme qui a encore du potentiel post-Covid. Ce que j'aime dans ce genre de dossier, c'est qu'il combine à la fois croissance et stabilité. On est loin de la hype IA ou crypto, mais c'est sain. Moi, je surveille une possible entrée progressive, surtout si le titre corrige légèrement ou marque une consolidation technique. Le ciel semble donc plutôt dégagé pour le géant espagnol de la réservation de voyage qui a fait part d'une croissance de 9% de ses revenus et de 8% de son EBITDA, respectivement à 1,63 milliard d'euros et 628 millions. Une performance dont se satisfait le PDG Louis Marato qui évoque la résilience dont a fait preuve son groupe dans un environnement dynamique malgré l'incertitude générale actuelle. La croissance devrait néanmoins perdurer. Pour citer les propos de Nicolas David, analyste chez ODDO BHF, le deuxième trimestre sera dans la lignée du premier. Cela suggère donc que selon lui, un atterrissage dans le bas de la fourchette des prévisions annuelles fournies à l'issue de l'exercice précédent pour Amadeus, à savoir une croissance des revenus comprise entre 9 et 13%, assortie d'une progression de l'EBITDA de 9,7% en milieu de fourchette, la situation pourrait toutefois se normaliser au-delà de 2025. En tout cas, Amadeus coche plusieurs cases dans ma stratégie long terme. A noter que l'objectif de cours d'investir est à l'achat avec un objectif de cours à 90 euros. Je vais à présent vous parler de ma deuxième idée d'action, cette fois-ci non éligible PEA, elle sera donc à intégrer dans un CTO. L'action en question c'est Adobe. Alors là on est dans un cas bien plus spéculatif, c'est un géant historique des logiciels de création tels que Photoshop par exemple, mais depuis un an l'action souffre, moins 32% sur 12 mois,
alors même que les résultats sont bons. Alors pourquoi? À cause de l'IA générative. Des outils comme Midjourney, Sora d'OpenAI ou Imagen de Google commencent à remplacer certains usages de Photoshop ou After Effects. Pour beaucoup de créatifs, ça devient plus simple de générer une image ou une vidéo que de la produire via Adobe. Et ça, c'est un vrai défi pour leur modèle économique basé sur des abonnements pro et un pricing assez élevé. Même si 27 analystes sont positifs sur 41, Redburn est passé de neutre à vendre et a abaissé son objectif de cours de 420 à 280 $. Leur avis est clair, l'IA va rogner le pricing power d'Adobe et ralentir sa croissance de cash flow de 8 à 3% d'ici 2030. Mais pour vous citer des consensus plus positifs, l'objectif de cours moyen est à 383 $, ce qui fait un possible fort potentiel haussier de 31%. Et pour être encore plus optimiste, l'objectif de cours haut est à 605 $, ce qui fait un mignon potentiel haussier de 65%. Mais petit disclaimer, je rappelle que l'objectif de cours des analystes financiers n'est absolument pas gage de vérité, mais il peut permettre de détecter le courant de pensée du moment. Tiens à vous signaler qu'Adobe ne reste pas les bras croisés, ils ont déjà lancé Firefly, leur propre moteur d'IA générative. Et ils l'intègrent petit à petit dans leur logiciel. Contrairement à Midjourney ou Sora, Firefly est pensé pour les pros. Il respecte les droits d'auteur, il est entraîné sur des images 100% sous licence d'Adobe et il est optimisé pour s'intégrer directement dans les outils que les pros utilisent tous les jours. Il ne faut pas oublier un point clé, Adobe c'est une vraie machine à cash. Le business model par abonnement leur donne une visibilité énorme sur les revenus. En 2024, ils ont généré plus de 5 milliards de free cash flow et même si la croissance ralentit, c'est encore une entreprise hautement rentable. Donc clairement, l'IA c'est un défi pour Adobe, mais ça reste aussi une belle opportunité. S'ils arrivent à intégrer intelligemment ces nouvelles technologies, ils peuvent garder voire renforcer leur place de leader. Concernant l'objectif de cours d'investir, il est à l'achat avec un objectif de cours à 430 $. À titre personnel, je rentre en plusieurs fois sur un titre, ça me permet de mieux encaisser la volatilité. Par exemple, si on souhaite investir 1000 € sur une action, en général je divise mon capital par 3, donc 333. Ça me permet d'accompagner une baisse car personne ne peut timer le marché. C'est ce que je fais avec LVMH, j'accompagne la baisse depuis que le titre est passé en dessous des 600 €. Vous pouvez d'ailleurs voir ma première vidéo à ce sujet. Alors pour résumer, est-ce que j'achète Renault après cette chute? Non, pas pour l'instant. Je rejoins la note de l'équipe Investir qui recommande l'écart sur cette action PEA. J'attends d'y voir plus clair sur le nouveau management, la trajectoire commerciale et surtout la capacité à stabiliser le cash flow. Il y a pour moi trop d'incertitudes pour le moment. Concernant Amadeus, c'est une valeur sur laquelle je pourrais ouvrir une position sous peu. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos si je passe à l'achat. Adobe, c'est une vraie question, le potentiel est énorme mais la menace est réelle. C'est une position spéculative que je considère mais j'ai besoin d'un signal clair avant de passer à l'achat, comme un signal fondamental, par exemple une réponse concrète à la menace de l'IA. Pour moi, c'est donc ça que je vais surveiller dans les prochains mois. Est-ce que Adobe subit l'IA ou est-ce qu'il la transforme en levier de croissance? Je la garde en watchlist et pourquoi pas ouvrir une première position aux alentours des 340. Je vous le dirai en vidéo si jamais je déclenche un petit ordre d'achat. Dites-moi en commentaire quelles actions vous surveillez en ce moment et quels sont vos achats du moment. Si vous avez aimé cette vidéo, votre like, votre abonnement m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. Merci à tous et bon investissement.